Salut! Salut à tous, bienvenue à YouTube. Bonjour YouTube, bonjour le chat. Coucou YouTube, vous êtes pauvres alors que nous sommes de droite. De droite, point d'exclamation droite. Bienvenue à tous. Est-ce que le son est ok? J'espère que oui. Bienvenue sur cet avis manga qui va parler de Running Girl. Bienvenue à tous, vous n'êtes pas en retard. Coucou YouTube, bonjour à tous. Évidemment la chemise sera enlevée pour le live en dehors de l'avis manga. Avant, oui, j'ai une attelle, je me suis fait mal. On ne s'inquiète pas. Et on passe directement à la présentation, évidemment. A tout de suite, à tout de suite. Running Girl, ma course vers les Paralympiques, est un manga de Shigematsu Narumi, édité par Akata, et sorti chez nous le 19 mars 2020, et qui se terminera en 3 tomes. Rin, suite à un sarcome osseux, a dû être amputé d'une partie de sa jambe droite. Depuis, la lycéenne a bien du mal à retrouver goût à la vie. Mais, grâce à sa découverte des lames, des prothèses adaptées aux sportifs, la jeune fille va se fixer un nouvel objectif, participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Coucou. Alors, Running Girl, de quoi que ça cause, mesdames et messieurs. Vous l'avez vu dans la présentation, on va parler de personnes handicapées. Alors sachez d'abord que si vous achetez ce manga incroyable, vous reversez 5% des bénéfices de l'achat à une association pour les handicapés. Donc déjà c'est une bonne chose. Handicapé moteur. Donc manga assez court, hein, en 3 tomes. On va suivre l'histoire de Rin, cette jeune demoiselle qui est ici, qui va tenter d'intégrer les Paralympiques. Alors en 3 tomes c'est très rapide et dès le début du manga, vous savez qu'elle y arrive puisque dès le chapitre 1, première page, on voit qu'elle y est. Donc, ça reste quelque chose d'acté qu'elle va y arriver. Alors, est-ce qu'elle va remporter la médaille d'or? Il faudra voir, vous verrez, si elle remporte la médaille d'or. C'est une adaptation d'un roman, je ne sais pas. Je me suis pas plus renseigné que ça, je vous avoue. Bou le streamer évidemment. Je me suis contenté de le lire pour vous donner un avis le plus sincèrement possible. Alors manga qui est important de parler mais qui a quand même qui se lit mais qui a quand même des comment dire, qui a quand même certaines faiblesses. Je vous avoue qu'il a certaines faiblesses assez visible, notamment par le fait que les personnages ne soient pas très développés. Même l'héroïne, c'est vrai que on a du mal à s'attacher aux personnages, même à la fin du tome 1, on ne sait pas trop non plus leur volonté, leurs envies, enfin si, il y a quand même une certaine envie, mais il manque un côté shonen sportif style qui vous donne envie d'être un peu à fond avec les personnages. Mais là, on va dire que c'est un shoujo un peu... je sais pas si on peut le classer shoujo, même si bon, les genres, ça n'existe pas vraiment. On dit un josei, ouais, voilà, c'est un josei, c'est du shoujo pour adultes. Mais globalement, ça reste très enfantin, on va dire. On va suivre du coup cette jeune fille Rin qui a perdu une partie de sa jambe, alors pas jusqu'au genou, il reste son genou, ce qui va apporter quand même certaines particularités dans le fait de courir, puisque courir avec un genou c'est quand même déjà plus agréable que de courir sans genou, malgré les lames qu'on a sur les jambes. Et on va pouvoir en fait au début voir comment on perd sa jambe. Alors on va pas avoir les accidents, mais on va avoir quand même plusieurs témoignages de personnages secondaires. Ça peut être dû au diabète, à des cancers, à des scléroses, à des sarchéoses, à des accidents. Il y en a de multiples possibles. C'est traité avec énormément de légèreté. Alors on se marre pas du malheur des autres, hein, mais les personnages, alors pas Rin, hein, Rin ça vient d'arriver, mais les autres personnages sont assez à l'aise, puisque quand on fait du paralympique, quand on fait du sport à ce niveau-là, de performance sportive en étant du coup handicapé, on a accepté totalement son handicap, et on va pas parler de oh là là les pauvres ils ont une jambe en moins, ils arrivent pas à courir, là on n'est pas là-dedans, là c'est passé, on n'est pas dans le mélo. Ici on est vraiment sur, alors c'est des handicapés mais c'est avant tout des athlètes, c'est des gens qui courent, c'est des gens qui sont capables
de passer outre leur handicap, et ça qui est beau, c'est vrai. On va quand même, on s'intéresse quand même à la technicité de comment sont faits les prothèses. On va s'intéresser aux lames évidemment, alors sans rentrer non plus dans un détail insupportablement chiant. On est quand même sur une... J'ai confondu, pas de roman. Eh voilà, merci. On est sur quand même un manga qui va essayer d'être assez pédagogue, mais ça tourne pas vraiment autour de ça. On va pas avoir des fiches non plus trop techniques sur comment on fait une prothèse, mais même si on en parle autour, on va avoir les orthopédistes, on va avoir les coachs, on va voir ceux qui créent les lames, on va voir ceux qui font la prothèse, comment on peut s'arranger pour qu'une prothèse fonctionne bien. Et il y a quand même un souci particulier apporté à ça, et c'est vrai que là, on peut ne que saluer le manga sur cet aspect-là. Et c'est vrai que on va dire que c'est somme toute agréable à lire, rien que pour ce petit aspect-là. Quand vous ne connaissez pas le monde handicapé et le handisport, ça peut totalement être intéressant, surtout que c'est pas fait lourdement avec du mélo, comme je le disais tout à l'heure, et ça apporte quand même son lot, pas de surprise, mais de petites infos, voilà. On peut voir que quelqu'un qui a un genou, ou pas, il y a un truc en plus qui est rajouté sur les lames. On voit la difficulté qu'est de s'adapter à ce genre de lame sur une jambe, à savoir l'équilibre qu'il faut avoir, que c'est tout un apprentissage différent, parce que quand vous perdez une jambe, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et on va parler aussi des dessins qui sont somme toute, je dis beaucoup somme toute, pas aussi développés que les Zotomai. Ah non, pas aussi développés que les Zotomai, mais quand même, on approche quand même, Léonore, on approche quand même un certain degré de perfection. Alors les dessins sont ni beaux ni pas beaux. Problème, je dirais, c'est que moi, un manga comme ça, je m'attendais à un manga de sport, et c'est pas tant un manga de sport. C'est plus un manga émotion. On va pas avoir des planches de dynamique rythmées incroyables. Alors oui, il y a quand même des lignes de vitesse, faut pas déconner. Mais on n'est pas sur un manga de sport avec entraînement à la dure où ça va y aller, difficulté, amitié, parce qu'on est quand même déjà sur un sport individuel, celui de la course. Et on est sur un rythme rapide, à savoir que vu que ça dure en 3 tomes, elle va très rapidement être forte, Rin. Elle va vite se dépasser, mais le problème c'est pas vraiment là. Le dessin ça va, on va dire que sur du Josei ça reste qualitatif. On est quand même sur un ça se lit très vite. Pour ceux qui n'aiment pas le manga, je dirais féminin avec des grandes guillemets, parce que Josei et Shoujo on va dire que c'est féminin, aucun problème avec ça. Il n'y a pas de mise en page que moi j'aime pas quand je lis un shoujo. Tout est fluide. Alors certes, il y a des yeux un peu plus détaillés que sur un shonen, mais on n'est vraiment pas sur une optique dégueulasse. Enfin dégueulasse, pas dégueulasse, mais gnangnan prout prout quoi. On n'est pas là-dessus, et c'est agréable. C'est vrai qu'il faut le... Salut Zodiac Boys, on n'est pas sur du Kuroko no Basket. Ah non, pas du tout, pas du tout. On n'est pas sur du High Shield 21, on n'est pas sur du Hippo. On n'est clairement pas dans ce qui va s'appeler le shonen sportif, Neketsu sportif, qui est un peu ma cam, vous le savez, moi c'est mes mangas préférés. Mais encore ça, c'est pas grave, vous voyez. Traiter du sport d'une autre façon, moi je suis pour. Le traiter plus humainement, techniquement, pourquoi pas, il n'y a pas une seule façon de traiter un seul sujet. Puis là, on va traiter du sport, de la course, quelque chose qu'on ne traite pas, mais là... On va pas être sur ouais alors pour courir, mets ton corps en avant, machin. On va être vraiment sur l'appréhension d'une lame handicapée. Le kikou français. Là, sur ce point-là, le développement est bon. Moi, en manga court, j'ai adoré Your Name. Alors déjà, c'est un animé à la base. C'est un manga, c'est un long métrage, donc forcément, privilégiez toujours l'œuvre originale. Mais oui, le manga est très bien. Mais on a proposé un manga la semaine dernière, évidemment. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo qui était sur Shino ne sait pas dire son nom. Un manga sur le harcèlement des gens qui bégayent. Il va falloir qu'on change aussi le genre de manga qu'on fait, parce que là, ça fait 2-3 fois qu'on fait que des mangas un peu intimistes. J'appellerais ça intimiste. Doux.
qui va très bien avec la musique. C'est vrai qu'on pourrait aller sur un truc un peu plus... Salut Yaku, coucou. Le dessineux est là. Your Name, premier jeu sur Netflix. Ouais, oh, on l'a vu 10 fois. Hein. Plus sur la psychologie de la course que sur le côté technique. Alors non, on est sur l'appréhension de la lame. Là par exemple, ils vont lui dire n'hésite pas à appuyer sur ta lame pour que c'est un transfert, le transfert de l'énergie. Pour ceux qui, je sais pas si vous avez déjà fait du saut à la perche, mais le saut à la perche permet de bien transmettre le saut. Et ben c'est l'équivalence avec la lame. On a deux objectifs assez forts. Elle voudrait courir le cheveux au vent et être libre. Et elle a son je vais pas dire son garagiste, mais son techos, son technicos à côté, qui lui veut faire les lames les plus incroyables du monde, qui pourraient lui faire gagner les Jeux Olympiques. Jamais vu Your Name? Oh, regarde-le, très bon animé. Et surtout, qui voudrait qu'une personne handicapée soit aussi forte, voire plus forte que quelqu'un de valide. Alors il y a déjà eu des courses entre valide et invalide, enfin invalide, personne handicapée, avec une prothèse. On se demandait si c'était juste. Alors moi je m'y étais un peu intéressé. C'est vrai que oui, les lames permettent d'avoir une foulée plus bondissante. Pour certains âges, je préfère la version scan. Oh, scan. Brrr. Surtout en ce moment, achetez des livres, soutenez vos libraires. Ah là là. Il y avait cette question d'équilibre. Là, on a cette question-là dans Running Girl, à savoir que c'est compliqué de ne serait-ce faire qu'un pas. Au début, elle va se lever, elle va dire bah ça va, je gère. Ils font ouais, tu t'es levé, ouais, maintenant fais un pas. Elle trébuche. On va lui demander de faire tout ce qu'il faut pour essayer de tenir debout, ne serait-ce que 50 mètres, c'est plus compliqué qu'un 100 ou 200 mètres, vous courir 200 mètres, vous y arrivez. Et il y a cette difficulté-là, c'est intéressant et c'est important de montrer cet effort-là. Mais vu que le rythme est très rapide, on sent pas que Rin a une progression lente et difficile. Elle est, après, c'est une question de rythme du manga aussi. Elle fait vraiment comme ça, quoi. C'est une puissance très rapide et on n'a pas l'impression qu'elle galère tant que ça. Alors oui, il y a un entraînement, mais il n'y a pas un impact sur le lecteur assez fort là-dessus qui vous permet de vous dire putain, ouais, ça a l'air d'être difficile. Parce que par exemple, elle tombe sur une rivale qui est très forte, qui l'abat évidemment. Et d'un seul coup, en une dizaine de pages, bah hop, la situation s'inverse. C'est dommage parce qu'une rivalité dans un manga où ça parle de sport, pourquoi il fait que 3 tomes? Eh bien sans doute parce qu'il n'a pas fonctionné au Japon, ou peut-être parce que c'était au Japon. Il faut savoir que un manga continue tant qu'il a un public, ou alors tant qu'il y a des gens qui lisent, plébiscite énormément un manga. On peut faire des tomes et des chapitres et l'auteur peut des fois ne même pas décider d'arrêter. On dit ah non, t'as signé, ça marche, tu fais du pognon. Alors quand vous appelez Eshiroda, vous arrêtez quand vous voulez. J'ai commencé à lire un manga qui parlait d'un souverain tyrannique qui se réincarne en servante qui tombe amoureux d'un prince. Alors sans nom, ça me dit rien. Après, s'il n'est pas sorti en France, je ne peux point te dire. Et hop là, moucheron. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un peu un passage obligatoire dans le manga qui va parler de sport, le dépassement de soi. Qu'est-ce que ça raconte? C'est que malgré le handicap et la maîtrise du handicap, on fait encore plus d'efforts qu'un autre. Enfin voilà, il y avait ça qu'on pouvait parler. Bon, il y a un bon cliffhanger à la fin du 1 qui va donner envie de lire le 2 quand même, je vous l'avoue. Mais le gros bémol de ce manga-là, c'est qu'on n'a pas d'attachement sur les personnages qui sont présentés. Alors que c'est le... Vous voyez, quand vous voyez Hippo dans Hippo Makunuchi, vous le kiffez. Senna dans Echiel 21, vous le kiffez. Kuroko, vous le kiffez. Dans IQ, le duo. Alors c'est pas obligé de fonctionner par un seul personnage, mais en général une équipe. Que vous lisez Olivier Tom, IQ, Kuroko Basket, en fait vous aimez tout le monde. En manga j'ai lu totalement Death Note, et autant le manga comme l'anime en VF ça passe très bien. Ah oui, Death Note c'est un grand classique du manga, hein. Et le VF, vous n'avez pas à être honteux d'écouter de la VF, puisque nous avons des comédiens de doublage très performants et le meilleur système de doublage au monde. Et c'est vrai. C'est reconnu, hein, même par les Japonais, hein, donc calmez-vous. Mais vous pouvez regarder aussi en VO, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de laisser le choix aux gens.
Donc voilà. Ah mais si tu préfères Yaku, il y a pas de problème. C'est juste que pas de voilà. Pas de voilà. Après voilà, ton avis. Mais moi je regarde des animés en VO, je regarde en VF des fois. C'est vraiment au choix de tout le monde. Les deux existent. Faites-vous des kiffs, hein, franchement. Laissez tranquille ceux qui veulent faire que de la VF et ceux... Oh, mon frangin est là. Donc voilà. Donc vraiment, il n'y a pas d'attachement sur les personnages principaux, même secondaires. Il n'y a pas forcément des caractères design totalement fous. Alors sur le Josei, c'est quand même compliqué. Peut-être sur la rivale qui avait l'air un peu insupportable et du coup... Elle est insupportable, elle se la pète un peu et du coup j'étais ah yes une rivalité arrive et en fait bah non c'est décalé et c'est dommage. Salut Super GTA. C'est pas la VF Dragon Ball Super. Elle peut rendre malade comme Black. Bah la VF de Dragon Ball Super est très qualitative. T'as quand même Eric Legrand, Patrick Borg aux commandes. Hein. T'as Brigitte Lecordier. C'est des très grands comédiens de doublage. Moi je me suis remis sur Naruto et l'attaque des... Ah bah voilà, très bien. Ça va très bien. Et donc il y a ce problème-là d'attachement au personnage secondaire qui est Brigitte, on t'aime, Brigitte. Brigitte Lecordier, on l'aime bien sûr, que j'ai rencontré une fois, que j'ai mangé avec elle pendant une convention. Je me la pète, oui, j'ai mangé avec Sangoku. Et oui, en même temps, qu'est-ce que tu vas faire YouTube? Qu'est-ce que tu vas faire YouTube? Est-ce que je vous le conseille? C'est compliqué parce que ça se lit très vite. En une demi-heure c'est lu, hein, c'est vraiment pas le souci. Ça, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je peux dire que j'ai quand même passé un moment assez anecdotique. Si ça avait pas été paralympique, enfin si c'était pas en e-sport, je l'aurais peut-être pas fait un avis manga. Pour moi, Dragon Ball s'arrête à Dragon Ball Z. Oui, mais je veux dire, ça c'est pas dû au comédien de doublage, Zodiac Boy. C'est un problème de scénario. Et on parle pas du ce manga là. Là, on parle d'un autre truc. Si tu veux parler d'un autre animé, c'est après. Bon, c'est intéressant quand même pour le côté technique et s'intéresser quand même à un monde qu'on connaît pas. Hein. C'est toujours intéressant de s'y introduire d'une façon un peu plus ludique qu'en lisant des bouquins, en regardant des reportages d'1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Mais c'est vrai qu'il y a soit un manque de précision technique pour être un vrai documentaire. Et il y a un manque de sport pour que ça soit un manga de sport, et il y a un manque d'émotion pour s'attacher au personnage. Donc en fait c'est un manga qui a un peu le cul entre deux chaises, qui est pas mauvais, mais qui est loin d'être indispensable dans une bibliothèque. Alors oui, le finir en 3 tomes, c'est facile. Et moi j'ai beaucoup d'amour pour les... Vous le savez, hein, j'ai beaucoup d'amour pour les mangas qui n'ont pas marché. J'adore ça, les mangas qui sont pas très longs, qui est un auteur qui a réussi à vivoter avec, et j'aime bien donner une seconde chance à un manga qui n'aurait pas forcément connu, voilà, Strax et course, où on s'immisce quand même dans la vie de que course. On s'immisce pas du tout dans sa vie, il y a quelques flashbacks, mais elle passe son temps à son gymnase d'entraînement, franchement, il n'y a pas de... Je vais en entraînement plus tard tout le monde, bon courage petite Anna. Colette. Nuisible 3 tomes. Trop bien. Oui, mais Nuisible, il est très bien aussi. Après, il a l'air bien, 3 tomes, c'est dommage. Bah ouais. Après, voilà. Ah bah là, ça change énormément, Zodiac Boys. Mais va sur le YouTube, hein, on a fait plein de mangas différents. Demon Tune, qui était un peu un manga, qui est un manga assez cool. Voilà, si je devais vous... Enfin, c'est 2 trucs différents, donc il n'y a vraiment pas à dire entre les deux, choisissez l'un ou l'autre. Bon, voilà, hein, si vous avez jamais lu de manga Josei, oui, vous pouvez y aller. Josei, c'est shoujo pour adultes, ça va vous changer, c'est détente, mais vous n'allez pas vous sentir grandi après cette lecture. C'est-à-dire que moi, des fois, je lis des mangas... Bon, alors là, on va essayer de chercher les mangas de l'été, les mangas de la plage, les mangas un peu rafraîchissants qu'on lit sur la plage, qui sont détentes, et en même temps, vous le lisez, ah oui, un peu les... Oh, j'ai appris des trucs, ou oui, ça me... j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus prise de tête. Moi, j'appelle ça les mangas de l'été, les mangas rafraîchissants, les mangas qu'on aime. Hein. Celui-là, je dirais pas que c'est un manga rafraîchissant, parce qu'il n'y a pas ce côté un peu peps. J'aurais pas à dire qu'est-ce que ça raconte. Bah, c'est une jeune fille qui va aller aux Paralympiques assez facilement par le biais du rythme qui va être assez rapide. Et le tome 1 fait un cliffhanger de ah, elle a un super pouvoir, on le voit pas. Et bon, bah achetez le tome 2 et vous verrez. Le tome 2 sort le 25 juin. Parce que le Running Girl, ça devait sortir en mars, mais bon, bah, confinement.
Donc bon, le 2 sort très bientôt, donc dans un mois, ce qui va quand même me laisser le temps de le lire quand même. Et puis bon, bah, quand t'as acheté le 2, bah, tu finis la série, Bon, voilà, donc c'est ça que j'aime bien aussi dans les tomes 1, 2, 3. Le 1 te plaît pas trop, bon, et puis après c'est différent d'un manga qui m'a déçu, j'en attendais pas grand chose, si peut-être. 69 abonnés. Merci Zodiac Boys pour t'être abonné à la chaîne YouTube. Elle a un réacteur dans sa prothèse. Je ne sais pas, on verra bien, parce qu'elle fait un truc spécifique. Alors moi je pense qu'elle fait des foulées bondissantes, assez vénères. Mais on verra. Bon, c'est le seul truc qui m'intrigue. Et puis bon, bah, le tome 2, elle va arriver, je pense, aux Paralympiques. Et le tome 3, elle gagne. Et puis voilà. Enfin bon, les gens mettent des bonnes notes, je vois, sur notes de lecteur, sur Manga News. Bon, j'aime pas noter les mangas, mais je serais pas aussi dithyrambique à donner une envie comme ça. Mais après, est-ce que c'est parce que ça traite du principe, ça traite du sujet handicap, qu'il faut pas être critique, faut pas, voilà, elle a le pouvoir de la détermination. Bah même pas tant que ça, hein, il n'y a pas ce côté shonen neketsu sport, on est vraiment dans la tranche de vie calme, et elle y arrive parce qu'elle y arrive, quoi. Donc il n'y a pas un truc qui... Est-ce que je vous le conseille? Pourquoi pas, si vous avez envie de voir c'est quoi le handisport, vous en avez jamais vu. Moi j'ai déjà vu du handisport tennis, c'est assez impressionnant. Les bonnes notes pour se donner bonne image. Voilà, faut pas se dire ça, hein. C'est pas parce que c'est un manga qui traite du handicap qu'il faut être sympa avec lui. Mais faut pas non plus lui tirer dessus, hein. On va pas lui casser les jambes. On va pas lui couper les jambes, mais ce n'est pas validé. Et on peut être critique sur le handicap aussi, bah pas sur le handicap, on peut pas être critique sur le handicap, mais on peut être critique sur un livre qui traite du handicap. Parce qu'on va pas dire ouais franchement le handicap c'est pas fou, moi je suis pour, moi je suis contre. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas à être pour ou contre le handicap, il existe, il est là. Tu vas pas être contre des personnes handicapées. Mais voilà, moi j'en attendais peut-être quelque chose d'un peu plus recherché, soutenu en termes... tu m'as coupé l'herbe sous le pied, ah oh là là, incroyable. Mais bon, voilà, pas grand chose à dire d'autre. C'est vrai que là, niveau nouveauté, on n'a pas été très chanceux, on n'a pas eu le truc qui... Hein, la petite flamme, mais bon c'est pas grave, c'est des reviews, c'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Sinon on va arrêter parce que ça fait déjà une vidéo de 23 minutes pour parler d'un manga. La VOD va être un peu longue, je pensais en parler que 5 minutes comme d'habitude et au final non. Est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît? Ah si, on peut faire un sondage, on va faire ça maintenant. Nouveau sondage. Alors... Hop, vous êtes libre de répondre ce que vous voulez. Hop. Et je vous annonce aussi que le 11 juin, jeudi 11 juin, ici sur cette chaîne Avimanga, nous allons recevoir l'éditeur de Naban, celui qui a édité Old Boy, qui était une très bonne surprise. Un manga que j'avais beaucoup apprécié. Bon, c'est pas vraiment une surprise qu'il allait être bien, mais nouvel éditeur, donc première interview d'un éditeur, donc je vous annonce qu'il faudra être nombreux afin de plébisciter les événements comme ça, hein, puisque vous en aviez réclamé à nouveau. On avait déjà une traductrice, auteure-traductrice, Fédois, qui était venue ici et qui avait passé un bon moment, donc je compte sur vous pour être nombreux en live, pour kiffer hein, déjà et poser des questions à l'intervieweur, à l'interviewé. Toujours intéressante et assez cool. On va traiter de comment se positionner sur un nouveau marché, sur un marché déjà plein en étant un nouvel éditeur, comment se financer, quels sont ses objectifs, c'est quoi le métier d'éditeur, qui il est, comment il en est arrivé là. J'achète pas à 75%, il y a une personne qui a dit qu'il l'achetait, bon bah c'est pas grave, hein. Mon but c'est de vous les présenter, pas forcément de vous les vendre. Je ne suis pas vendeur, j'étais vendeur, maintenant je suis présentateur. Après c'est peut-être juste le sujet qui ne vous plaît pas vraiment et la façon dont il le présente, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis pas fan du sport. Bon là, tu fais du basket, si Kuroko t'as kiffé mec, déconne pas. La course ne transcende pas. Bah après ça parle pas vraiment de la course, hein. La course en soi elle dure 3 pages, hein. C'est plus voilà, c'est vraiment l'appréhension qu'on peut avoir à faire du sport en e-sport.
Bon, très bien. Oui, non, mais t'inquiète, j'avais compris. Salut YouTube, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau manga qu'on décrira, qu'on fera un petit avis manga, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, n'oublie pas, 11 juin, l'éditeur de Naban qui vient, qui sera à nous, soyez à l'heure. Perso, je préfère un aspect plus psychologique de l'handicap et du quotidien avec un handicap. Ah bah dans ces cas-là, il y a un autre manga qui existe chez Akata. Je sais plus comment il s'appelle. Mince. Ah putain. Je ne sais plus. Oui, c'est celui-là. Perfect World. Voilà, je l'ai vu. Ah, et voilà, merci. On l'a trouvé en même temps. Perfect World qui va parler psychologiquement du handicap et comment se mettre avec une personne handicapée. Mais là, c'est pas du tout le même sujet, donc voilà. Des bisous YouTube, nous on va jouer à God of War, on va faire des... Et on va faire moult choses. Des bisous à toi. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Bisous.